Chers internautes de Canal Turf et membres de canalturf.com, bonjour. Cette vidéo, au sein de la rubrique Course internationale, vous présente la réunion du 23 janvier 2010, où il y a sur l'hippodrome d'Ascot en Angleterre, 3 courses support d'enjeu PMU. Je vais vous décrire l'hippodrome d'Ascot, ensuite, pour chacune des 3 courses, les conditions de course, les prétendants, leurs cotes. Alors voilà, direction Ascot, à l'ouest de Londres, un hippodrome de plat et d'obstacles, qui est corde à droite, avec un relief extrêmement plat. Le PMU, donc en ce samedi 23 janvier 2010, propose 3 courses, dont une principale, à 15h40, qui s'appelle le Victor Chandler Chase, ou bien le Clarence House Chase. Donc une course de steeple, 3400 mètres, pour chevaux de 5 ans et plus. Nous aurons 8 partants, qui portent tous le même poids. C'est une course de groupe 1, une finalité en soi, et on retrouve les principaux prétendants à une course très importante durant la saison hivernale, qui est à Cheltenham, le Queen Mother Champion Chase. Donc une finalité, et on retrouve aussi donc des prétendants pour la très très grosse course équivalente durant le meeting de Cheltenham. A noter que dans cette course et dans les 2 autres, il n'y a malheureusement aucun cheval qui soit entraîné en France, qui prennent part à l'une de ces courses. Donc je reviens pour cette course, la configuration est la suivante, nous avons 2 favoris, 2 chevaux entre 5 et 9 contre 1, puis des outsiders. Nous trouvons en premier favori, et c'est tout à fait justifié, Twist Magic, né et élevé en France, anciennement entraîné par Guillaume Macaire. C'est un cheval qui est victorieux lors de sa dernière sortie, à Sandown, hippodrome londonien, corde à droite, avec un tout petit peu plus de relief qu'Ascot, sur une distance du même ordre. On était 200 mètres en dessous, donc une course de 3200 mètres. Il s'est imposé, il bat notamment Well Chief, qui est le cheval qui est le 3e dans les cotes, qui est à 5 contre 1, je vous le détaille dans quelques secondes. Donc Twist Magic, lors de sa dernière sortie, bat Well Chief de 24 longueurs. Et à noter aussi que son entraîneur, Paul Nicholls, lors des 2 dernières semaines de compétition en Angleterre, connaît un taux de succès tout à fait excellent, puisque entre le nombre de chevaux qu'il engage et ses victoires, on est à 30%. Voilà. Donc Twist Magic est offert à la cote de 5 pour 2, c'est justifié. 5 pour 4, pardon, excusez-moi, 5 pour 4, c'est tout à fait justifié. En second lieu, nous trouvons Petit Robin, comme Twist Magic, né et élevé en France. C'est un cheval qui est entraîné par Nicky Anderson, qui connaît une forme excellente en ce moment, et qui a aussi un taux de succès sur l'hippodrome d'Ascot lors de ces 5 dernières années, tout à fait excellent, à plus de 30%. Donc voilà, à noter que Petit Robin a battu Well Chief dans une course de groupe 2 à Kempton le 27 décembre d'un peu moins de 4 longueurs. Il était favori. Donc il peut être là effectivement pour donner du fil à retordre à Twist Magic. En 3e, nous trouvons à 5 contre 1 Well Chief, un cheval entraîné par David Pipe, qui a été victorieux dans cette course en 2005. C'était à l'époque une course organisée en handicap, jusqu'en 2006, et en 2007 ça a été labellisé groupe 1 et organisé différemment. Ensuite, nous trouvons Cornas à la cote de 9 contre 1. Ensuite, Fix de Rib à la cote de 14 contre 1. A noter que Fix de Rib, dans une course handicap à Ascot en novembre dernier, a battu Cornas de 10 longueurs, et cependant il y avait 2 kg de moins. Bon. Donc voilà. Ensuite, on trouve des outsiders. Donc je vais reprendre la configuration de cette course. Tous les chevaux, les 8 partants, portent le même poids. Twist Magic à 5 pour 4, c'est tout à fait justifié. Ensuite, on a Petit Robin à 5 pour 2 qui peut donner du fil à retordre à Twist Magic. Et puis ensuite, bon, ça reste une course d'obstacles, les chevaux peuvent contre-performer. L'état du terrain est annoncé souple. La réunion devrait bel et bien avoir lieu, puisque la température devrait être de 6 degrés à Ascot samedi. Voilà. Alors, le PMU vous offre la possibilité de parier sur 2 autres courses, une avant, qui va avoir lieu à 3h05 heure française. C'est une course pour femelles de 4 ans et plus, sur 4800 mètres, un groupe 2, sur les haies. Il m'est difficile aujourd'hui de vous donner une tendance des éditions précédentes sur est-ce que le favori s'est plutôt imposé en général, le poids,
que le cheval a porté en étant le plus souvent victorieux, puisque j'ai une visibilité que sur les 2 dernières éditions, cette course-là, sur cet hippodrome, dans ces conditions-là, n'existe, ça va être la 3e édition cette année. Voilà, donc ça s'appelle le Warfield Mare Hurdle, vous la verrez comme ça dans les supports PMU. Donc je vous invite à vous rendre sur canalturf.com pour vérifier les pronostics faits par un pronostiqueur français sur cette course. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas la liste des partants encore. Autre course à 16h10 heure française, alors là c'est le Holloway Hurdle pour chevaux de 80 et plus sur 3900 mètres, 11 haies à franchir. Nous aurons un nombre très conséquent de partants, vraisemblablement 25. C'est une course handicap, avec un statut particulier qu'on appelle limité de handicap. C'est-à-dire que l'handicapeur, pour ce qui est le bas du tableau, a la propension d'organiser d'une façon un petit peu différente du handicap traditionnel. On va retrouver le cheval victorieux lors des 2 dernières éditions. Il s'agit de Logdirg, qui va porter 74 kg. Et le cheval juste après dans le tableau, qui portera donc le numéro 2, devrait porter 69 kg. Bon, logiquement, Logdirg devrait être favori, puisque sur ce champ de course, avec ce jockey, cet entraîneur, le cheval s'est imposé lors des 2 dernières éditions. Voilà, pour ce qui est de placer vos enjeux, je vous suggère au dernier moment de vérifier sur canalturf.com les pronostics pour les 2 dernières courses que j'ai évoquées, ces 2 groupes 2. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas les cotes. L'état du terrain qui aurait pu changer, un jockey qui aurait pu changer de monte, un cheval non partant, etc. Voilà, donc je vous invite à visiter canalturf.com. Je vous dis à très bientôt.